L'Éternel est ma force, mon abri, le secours qui me sauve à jamais. Amen. Et pendant que nous sommes debout, nous pouvons prendre l'écriture. Amen. Nous parlons toujours sur les 3 exodes, deuxième partie. Amen. Un engagement ferme. Exode 3, de 1 à 10. Et nous lirons 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Gloire au Seigneur. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur du Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. C'est le mont Sinaï, c'est la même chose. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Vous comprenez? Si vous avez déjà mis le feu dans un palmier ou bien dans les herbes que vous avez entassées, séchées, quand vous mettez le feu, ça doit devenir charbon, non? Amen. Alors lui, il regarde, etc. Et ça, là, ça ne respectait pas ça. Et le buisson, la bûche, ça brûle même. Aucune feuille ne devient charbon. Il dit, mais ça, c'est bizarre. Attends, je vais m'approcher pour voir. Amen. Alléluia. Moïse dit, verset 3, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Amen. Ça veut dire que dans cette flamme-là, c'était Dieu. Dieu était enveloppé de flammes. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Voyez-vous là, ce n'était pas 3 personnes. C'est une personne. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu connaît tes maladies, tes soucis et tout ça. Il connaît ta tristesse. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la descendance de Cam. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Père bien-aimé, oh, bénis ta parole. Oh, Dieu, dispose le cœur de ton peuple. Je prie, Seigneur, que toute main d'incrédulité sur leur cœur soit brisée, que leur cœur soit une bonne terre. Oh Dieu, pour recevoir ta parole. Et que, Seigneur, ton esprit vienne sur nous et nous donne de comprendre, Seigneur, oh Dieu, la façon exacte, la manière exacte
dont tu veux que nous comprenions, Seigneur. Et alors que ton peuple dit Amen, je prie que la récompense, les bénédictions rattachées à la parole, oui, Seigneur, comme un comprimé qu'ils avalent, que cela donne la vie à leur corps, à leur âme. Bénis cette assemblée, que ton esprit règne en ce lieu, et que chaque entendement s'ouvre, et que tout ce que le diable fera, Seigneur, dans cette salle, toute influence, tout souffle démoniaque, visant à distraire ton peuple, les empêcher de recevoir la parole, de comprendre la parole, de suivre la parole. Seigneur, que les œuvres du diable soient consumées dans le nom de Jésus-Christ, et que la parole atteigne son but et sauve et bénisse ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que la main de Satan soit liée et que chaque entendement reçoive la parole du Christ. Amen. Les 3 exodes pour parler d'un engagement ferme. Gloire au Seigneur. Amen. À obéir au Seigneur. Nous avons commencé de parler cela depuis mercredi. Amen. Parlant, disant qu'il y a un ciel à gagner. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Et le choix de votre destination, amen, final, gloire au Seigneur, après cette terre, est entre vos mains. Le choix est ici maintenant. Et il y a 2 destinations. Amen. Il y a 2 destinations. Gloire à Jésus-Christ. Le ciel et le séjour des morts. La 6e dimension et la 5e dimension. Luc 16, 22 et Luc 16, 23, 24. Matthieu 25, verset 34 et Matthieu 25, verset 41. Amen. Il n'y a pas 3 destinations. Il n'y en a que 2. Et votre choix, votre position, amen, vis-à-vis de la parole, vous y conduira. Gloire à Jésus-Christ. Le choix est une très grande responsabilité que Dieu a placée depuis le commencement. Amen. Entre les mains, amen, de chacun de nous. Afin que nous puissions choisir où nous voulons aller. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom de Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? Amen. Si vous voulez on peut lire la parole, on lit là où on s'arrête, on s'arrête. Luc 16, 22. Voyez-vous, le pauvre mourut, hein, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Gloire au Seigneur. Il n'est pas allé là-bas parce qu'il était pauvre. Amen, c'est ce que nous verrons. L'engagement qu'il faut prendre. L'Exode relève d'un engagement. Un engagement à partir, à quitter un territoire, à quitter une condition. Amen. Le pauvre mourut. Ce n'est pas parce qu'il était pauvre qu'il est allé là-bas. Mais nous allons voir cela. Votre attitude vis-à-vis de la parole. Et Amen, 16, 23, 24. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, Père Abraham. Vous comprenez cela? Amen. Peut-être que charnellement ici, biologiquement, c'est son père. Mais spirituellement, il ne marchait pas dans la foi d'Abraham. Amen. Si vous pouvez être enfant biologique de Kakou, mais si vous ne marchez pas dans la foi de Kakou, vous n'êtes pas mon enfant. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Vous comprenez cela? Matthieu 25, 34. Matthieu 25, verset 34. Alors vous suivez. Gloire au Seigneur. Verset 34. Amen. On commence au verset 31.
lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Les croyants véritables sont des brebis. Les faux croyants sont des boucs. Et le bouc, ça sent mauvais. Ça sent le péché. Il y a deux choix. Il y a un choix à faire. Béni soit le nom du Seigneur. Votre âme, votre cœur doit prendre position. Dieu vous donne de choisir. Alors il dira à ceux qui sont, amen, à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Le mercredi, je l'ai souligné, c'est le Dieu bien aimé, plein d'amour qui parle. Si c'est un homme qui disait ça, on dit, oh, dans l'église, ils insultent les gens. Mais c'est le prédicateur des prédicateurs. Le grand pasteur, Jésus qui parle. Amen. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous comprenez cela? L'homme a un choix à faire. Venir à l'église, s'asseoir sur des bancs, c'est très bien. Mais quelle est ta position par rapport à la parole? Cela te conduira dans l'un de ces deux endroits. L'homme moissonnera là-bas ce qu'il a sémé ici. Votre foi est une semence. Amen. Qu'est-ce que vous nourrissez ici sur la terre? Amen. Quelle est la vie que vous nourrissez? Quel est le genre de vie que vous menez? Le corps que Dieu t'a donné, à quoi tu as vendu cela? La force, la vie que Dieu t'a donné, à quoi tu as dépensé ça? À faire quoi? Un jour, la terre te mettra à la retraite. Un jour, la terre te renvoyera. Nous sommes en voyage. Quel que soit ce que tu peux faire pour essayer de te retenir ici, quels que soient tes milliards, pour chercher à renouveler ton sang, je ne sais pas, par des dialyses ou bien par des mécanismes. Amen. Mais un jour, la terre te vomira. Gloire à Jésus-Christ. Quel que soit ton niveau social, je parlais ici 10 ans, voyez-vous, quels que soient les diplômes que vous pouvez avoir, quelle que soit votre intelligence. Oh, je t'ai ceci, je t'ai cela. Ça sera de l'histoire. Mais votre aujourd'hui, maintenant, où seras-tu? Prépare-toi, Amos 14, Amos chapitre 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Les gens s'asseyent dans le gloire. Oh, celui-là, c'est le grand directeur. C'est le juge. Oh, c'est le président de la République. L'homme riche avec tout ça. Tout ça va rester ici. Quand tu vas franchir cette porte, où les gens vont te déposer au cimetière, je disais, on va te fermer derrière ici, pour t'empêcher de sortir. Amen. Où iras-tu? C'est maintenant qu'il faut prendre position. On vient à l'église, on dort. On vient à l'église, on s'amuse. On écoute la parole, sachant qu'on ne va pas obéir. Si c'est la vérité, c'est ainsi dit le Seigneur, c'est la Bible, obéissez à cela. C'est pour votre bien. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas 2-3 endroits. Vous allez là où l'homme riche est parti, ou bien vous allez là où Lazare est parti. Il n'y a pas de purgatoire quelque part. Vous comprenez cela? Amen. La Bible dit on ne va pas se mettre là à prier pour que vraiment on va te prendre d'ici, hein, pour te balancer là-bas.
Gloire au Seigneur. Je crois Luc 16, 26. Luc 16, 26. Abraham dit d'ailleurs, et vous voyez qu'Abraham était vivant. C'est Jésus qui parle. On les a enterrés ici, mais ils étaient vivants là-bas. Amen. Donc la mort, ce n'est pas la fin. C'est le commencement. Dieu nous donne un tout petit temps ici pour choisir. La vie même qu'on mène ici, nos 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80, même 100 ans. C'est rien. Ça ne vaut même pas un jour même dans la présence de Dieu. Mais on lutte pour faire de mauvaises choses. 100 ans. Un jour devant Dieu, c'est 1000 ans sur la terre. Il faut diviser un jour même là-bas par 10. Peut-être même pour avoir quelque chose ici. Vous comprenez cela? On ne fait même pas un jour. Le plus âgé sur la terre qui a vécu, etc. Et tout ça, c'était... Hein? Mais tu chies là. 969 ans. Et quand on dit ça aujourd'hui, vous êtes choqués, scandalisés. Vous avez dit, mais comment ça? Est-ce que c'est vrai? Vous le mettez ça en doute. Gloire au Seigneur. Amen. Mais le millénium, c'est 1000 ans. Sans maladie, sans mourir, sans maux de tête. Vous comprenez cela? Amen. Pour prouver, amen, montrer que le péché a été ôté. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Abraham dit d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Aucune prière ne peut vous prendre de là-bas pour vous envoyer ici. Le choix, c'est maintenant. C'est maintenant. Amen. Gloire au Seigneur. La nature dans laquelle vous êtes parti, vous demeurerez comme ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Et amen. Il dit, mais Père Abraham, quand il a vu cela, c'était un grand discuteur sur la terre. Il dit, est-ce que quelqu'un est déjà mort pour revenir pour qu'on voit que là-bas? Les gens continuent même de dire ça encore aujourd'hui. C'est malheureux. Mais Abraham lui a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Gloire au Seigneur. Amen. Votre position vis-à-vis du prophète. Le prophète, c'est la parole. Et c'est le prophète qui connaît le chemin du ciel. C'est Moïse qui connaissait le chemin qui mène à Canaan. C'est Moïse qui connaissait ce chemin-là. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, c'est cela. Quand Dieu appela Moïse, Moïse connaissait son appel. Et Moïse connaissait sa commission. Vous comprenez cela? Amen. Dieu t'appelle, te conduit ici. Tu dois savoir pourquoi tu es ici. On va parler de ces choses-là, etc. Et tout ça. Je dois comprendre pourquoi je viens à l'église. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Moïse connaissait son appel. Il savait qu'il était prophète. Dieu l'a appelé pour être prophète. Et il connaissait sa commission. Pour quel but? Dieu l'appelle pour quoi? Pour faire quoi? Tu viens à l'église pour quoi? Pour faire quoi? Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dans Proverbe 16, verset 4. La Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Tu es sur la terre ici pour un but. Et je crois que moi je suis là pour prêcher la parole de Dieu. Dieu m'a envoyé pour prêcher la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et toi tu dois savoir c'est pourquoi. Amen. Chacun des fils et filles de Dieu, Dieu nous appelle à faire vivre la parole de Dieu. Dieu nous appelle à faire vivre la parole. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Dieu t'a créé pour un but. William Marion Branham dit dans le signe de la sémence. Hein, tu peux projeter cela. Le verset 48. Or, nous avons été créés
Nous avons été placés ici. Vous comprenez? On n'est pas sur la terre ici là pour manger foutu, chercher femme, chercher garçon et tout ça. Tu dois savoir pourquoi tu as été placé ici. Nous avons été placés ici pour un but. Et nous devons accomplir ce but. Choisir entre la mort et la vie. Nous avons été placés ici pour un but. Nous devons accomplir ce but qui est de servir Dieu. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Tu n'es pas ici pour servir César. Courir derrière l'argent. À cause de l'argent même, tu ne viens pas à l'église. Tu n'es pas sur la terre ici pour ça. Mais tu es ici premièrement, c'est pour servir Dieu. C'est pour servir Dieu. Adorer le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom de Dieu. Quand Jésus priait là-bas, dans Jean 16 ou quoi là-bas, il dit, Amen, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et les anges dans le ciel, il est adoré, Amen, en tout temps. Et Dieu doit aussi être adoré ici. Et pour être adoré, il doit avoir des adorateurs. Et Dieu a fait de nous des adorateurs. Gloire au Seigneur. Et c'est cela. Quand il a appelé Moïse, c'était pour un but. Et Moïse avait une mission. C'était pour faire sortir Israël de l'Égypte. Amen. Pour les introduire à Canaan. Amen. Moïse devrait les sortir, les séparer d'avec l'Égypte. Les séparer d'avec les Égyptiens. Et les introduire dans Canaan. Les introduire dans le pays de la résurrection. Gloire à Jésus-Christ. Canaan représente le corps de la résurrection. Le corps de Jésus-Christ. Les sortir de l'Égypte pour les introduire dans le corps de la résurrection et faire d'eux un peuple adorateur. Gloire à Jésus-Christ. C'est cela, frère. Heureux les adorateurs de Dieu. Ta bénédiction est liée à ton adoration. Ta bénédiction est liée au service que tu rends Dieu. Il nous a placés ici pour le servir. Et l'ouvrier mérite son salaire. Et ta bénédiction est liée au fait de servir Dieu. Gloire au Seigneur. Prenons Exode 23. Exode 23, verset 20. Amen. Et quand Dieu l'appela, Dieu mit entre les mains de Moïse une verge. Ce que lui-même il a apporté à Dieu. Amen. Dieu mit entre ses mains, voyez-vous, amen, une voix. Aaron. Aaron était la voix de Moïse. Dieu mit entre ses mains des miracles de création. Des miracles de jugement. Afin d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Quelquefois même le travail que nous faisons, les choses que nous faisons, etc. C'est pour nous aider à bien accomplir le but pour lequel Dieu nous a placés ici-bas. Amen. Lorsque nous nous attachons au travail et que nous négligeons l'adoration de Dieu, nous sommes idolâtres. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais tout ce qu'il nous donne ici, amen, dans le désert, il a adouci l'eau, il a donné la manne. Tout ce qu'il leur donnait, c'était pour les encourager à poursuivre leur chemin, à obéir à Moïse et à entrer dans le pays de la promesse. Canaan était la promesse du Père, la promesse de leur Père. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu l'a équipé. Amen. Gloire au Seigneur. Et si vous voulez servir le Seigneur, Dieu va vous équiper. Si vous voulez donner votre cœur à Dieu pour le servir, il va vous équiper de tout ce qui est nécessaire afin que vous puissiez accomplir le service. Au travail là-bas, les filles qui font par exemple l'entretien,
Ce n'est pas elles qui s'en vont acheter leur propre balai, leur propre râteau, leur propre, je ne sais pas quoi, et tous ces balais à franges, balais à bois, et tous ces serpillères, et ces blouses, mais je ne sais pas quoi. Mais celui qui les a appelés à faire ce travail met toutes ces choses à leur disposition. Leur donne un salaire, afin qu'elles puissent prendre soin d'elles, être toujours en bonne santé, afin d'honorer à leur service. Et si dans votre cœur, vous voulez servir Dieu, vous, amen, vous lui donnez votre cœur, vous aimez le Seigneur du fond de votre cœur, il prendra soin de vous. Tout ce qui vous est nécessaire, afin que, amen, vous puissiez le servir avec joie. Parce que la Bible dit, soyez toujours joyeux. Alors Dieu doit créer les conditions, amen, qui vous mènent à cette joie-là. Mais ne le servez pas à contre-cœur. Servez-le sans condition. Comme Abraham l'a servi sans condition. Servez Dieu sans condition. Soyez toujours joyeux. Amen. Gloire au Seigneur. Quelquefois nous venons, nous enseignons et puis notre regard est au dehors. On regarde même le pasteur mais on ne le voit pas. Parce qu'on est perdu dans les pensées. On réfléchit même, etc. À la maison même, la marmite. Ce que je vais manger à midi. Gloire au Seigneur. Laissez demain à Dieu. Dieu prend soin de demain. Remerciez-le pour aujourd'hui. Servez-le aujourd'hui. Même quand rien ne va, tout est difficile, servez-le. Dites Amen seulement. Il ne vous abandonnera pas. Quand il a appelé Abraham, Amen, Abraham a le servi, il a béni Abraham. Il a appelé Moïse à le servir, il a béni Moïse. Il n'a pas laissé l'ennemi triompher de Moïse. Moïse, Amen, il a fui Pharaon. Mais aussi longtemps qu'il faisait confiance à Dieu, il était plus fort que Pharaon. Et mon Dieu, ne limitons pas Dieu à nos forces. Quelquefois, ce que moi je ne peux pas faire, je pense que Dieu ne peut pas faire. Alors je ne peux pas prier pour que Dieu le fasse. Mais je vous dis ce matin, frère, là où la main de l'homme s'arrête, là où ta force s'arrête, là où ta puissance s'arrête, là Dieu manifeste sa gloire. Il prend le relais, il prend la suite et il glorifie son Saint-Nom. On ne doit pas avoir des chrétiens qui baissent la tête, mais qui lèvent la tête. Quelle que soit la situation, lève la tête. Je lève les yeux vers les montagnes, etc. Lève les yeux, quelle que soit la situation. Même l'homme riche, même quand il s'est retrouvé là-bas, il a levé les yeux. Tu es obligé de lever les yeux. Ta joie, c'est de lever les yeux. Tu veux avoir de l'eau, lève les yeux. Il n'y a pas de climatiseur là-bas. Il lève les yeux. Il n'y a pas les petites filles là-bas. Il lève les yeux. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Il lève les yeux et il cria. Frère, criez, levez les yeux, criez vers le Seigneur. Dieu est fidèle. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Les oppressions que les font subir les Égyptiens. Gloire au Seigneur. Ça veut dire que cette douleur était des prières. C'était des supplications. Amen, des cris vers Dieu. Les Égyptiens les opprimaient. Mais ils criaient vers Dieu. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Dieu, où es-tu? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Abraham? Gloire au Seigneur. Seigneur, vas-tu nous abandonner? Où es-tu, Seigneur? Toi, le Dieu qui a fait la promesse. Mon héritage, ce n'est pas la tristesse. Mon héritage, c'est la joie. Mon héritage, ce n'est pas la maladie. Mon héritage, c'est la guérison. C'est la santé. Mon héritage, ce n'est pas la stérilité. Mon héritage, c'est l'enfantement. Dieu m'a créé pour procréer. Alléluia. Amen.
Dieu m'a créé pour procréer. Amen, Seigneur. 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 Pourquoi je suis ici? Alléluia. Criez vers le Seigneur. J'ai entendu les cris. C'est pas moi vous dire non, priez dans votre cœur. Priez dans votre cœur. Non, monsieur. Il criait. J'ai entendu les cris que leur font pousser les Égyptiens. C'est dans les moments de difficulté, de douleur, que les genoux même doivent fléchir. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est dans ces moments de difficulté même que la prière est sincère. Oh, on acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Si Dieu t'a appelé à le servir, il t'équipera. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez, c'est cela. Moïse a eu une verge à main. Dieu lui a donné la voix. Il dit, je ne sais pas parler. Il dit, bon, je te donne une voix. Je te donne Aaron. Il sera ton prophète. Vous comprenez cela? Il lui a donné des miracles de création. La poussière qui devient des poux. Amen. Des miracles de jugement. Il juge l'Égypte. Malgré les chars et tout ça, ça c'est rien. Gloire au Seigneur. Amen. Il est dans le combat avec l'Éternel. Gloire au Seigneur. Amen. Quand Dieu même dit à mon nom, vous chasserez les démons, il ne vous laissera pas seul partir. Mais il sera avec vous. Gloire au Seigneur. Quand Moïse est descendu en Égypte, Dieu est descendu avec lui là-bas. La colonne de feu était là-bas. Amen. Quand le combat devenait plus fort, amen, où les enfants d'Israël fuyaient, Dieu lui-même il a intervenu. Gloire au Seigneur. La colonne de feu s'est interposée là. Amen. Les incroyants étaient dans les ténèbres et les croyants étaient dans la lumière. Et ils avançaient. Ils avançaient. Et leurs ennemis furent engloutis dans la mer. Ayons confiance en l'Éternel. Dites Amen. Et dans cet exode, il faut avoir les yeux fixés sur Moïse. Il faut avoir les yeux fixés sur Moïse. La condition pour entrer dans ton héritage, c'est de rester fidèle à Moïse. Et à l'absence de Moïse, il faut rester fidèle à ce que Moïse a dit. À ce que Moïse a dit. Béni soit le nom du Seigneur. Israël, après Moïse, n'avait pas un autre prophète messager. Le prophète messager, c'était le message de Moïse. C'était les brochures de Moïse qui conduisaient le peuple. Amen. Moïse lui-même, physiquement, fut retiré. Mais le message de Moïse était vivant pour conduire le peuple dans son héritage, dans la promesse du Père. Vous croyez que Canaan, c'est la promesse du Père? Amen. Genèse 15-16. Ils avaient la promesse. Sur eux, il y avait une promesse. Gloire au Seigneur. Ils étaient en Égypte, esclaves, souffrants. Mais sur eux, il y avait une promesse. Et au temps marqué, Dieu les a sortis de là. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela. C'est pourquoi, amen, je le dis encore, nous devons faire confiance au Seigneur. Quel que soit le lieu où tu es, la condition que tu traverses, ne quitte pas la parole. Il y a sur toi une promesse de bénédiction. Genèse 15-16 dit à la 4e génération, ils reviendront ici. Ils reviendront ici. Qui? Ceux qui sont partis. Ça veut dire que la promesse n'était pas pour ceux qui étaient là-bas, mais ceux qui sont partis d'ici. Il fallait être là d'abord. Et puis quand vous partez, vous devez revenir. Parce que regardez, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il y avait plusieurs obstacles. Pharaon était un obstacle. Gloire au Seigneur. Pharaon s'opposait à eux. Je vous disais, il y a une opposition extérieure. Une main extérieure qui ne veut pas que vous soyez un adorateur, que vous venez à l'église. Amen. Peut-être papa, peut-être votre mari, peut-être quelqu'un. Amen, etc. Le travail.
Une main qui ne veut pas que vous serviez le Seigneur. Et il y a aussi les ramassis. Les ramassis aussi au milieu d'eux étaient aussi un obstacle. Les ramassis n'avaient pas la promesse de Canaan. Les ramassis n'avaient pas de portion à Canaan. La promesse de restauration ne les concernait pas. Genèse 15 et 16, ils n'étaient pas inclus dans cette promesse. Parce que ce ne sont pas les descendants d'Abraham. C'était des Camites. C'était des descendants de Cam. L'Égypte, c'est Cam. Voyez-vous cela? Et Israël, ces Hébreux, descendaient d'Abraham. Gloire au Seigneur. Mais lorsque ces ramassis ont vu le miracle qui s'opérait, ils sont sortis de l'Égypte pour suivre Moïse, suivre l'église qui est en train de sortir. Mais la promesse de restauration, de retour à Canaan, ne les concernait pas. Je me demande si vous comprenez cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est comme si vous partez à Abidjan, vous êtes ici, vous êtes peut-être dans un village ici, etc. On dit retour, je ne sais pas quoi, retour, c'est pas exode, mais quoi, retour aux terres, retourner dans vos terres natales, dans vos villages, ou bien je ne sais pas quoi. Et puis pendant que vous êtes à Abidjan, vous partez, il y a des gens qui vous ont aimé, et puis qui veulent retourner avec vous. Mais ceux-là, ils vous suivent, mais ils n'ont pas d'héritage dans votre village. Ce n'est pas leur village. Ils n'ont aucune terre. Leurs parents ne viennent pas de là. Vous comprenez cela? Amen. Et Genèse 15, 16, c'est la promesse de Genèse 15, 16 qui leur a donné Moïse, qui leur a donné le buisson Adam, qui leur a donné la loi, qui leur a donné la colonne de feu. C'est la promesse de Genèse 15, 16. Donc dans ce voyage, Pharaon s'opposait. Et il y a les ramassis qui s'opposent. Mais les ramassis sont des membres de l'église. Les ramassis, à une étape du voyage, les ramassis sont dedans. Les ramassis sont en Égypte avec eux. Les ramassis vont sortir de l'Égypte, traverser la mer, c'est-à-dire ils vont prendre le baptême d'eau. Ils seront dans le désert. Mais les ramassis n'entreront pas à Canaan. Parce que Canaan ne leur a pas été promis. Canaan a été, le retour à Canaan a été promis aux enfants d'Israël. Donc si vous les suivez, il n'y a pas de portion pour vous là-bas. J'espère que vous comprenez un peu. Le verset 15. Suivez. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Abraham. À la 4e génération, c'est-à-dire après 400 ans, ils reviendront ici. Qui ils? Gloire au Seigneur. Les enfants d'Abraham. Ils reviendront ici. Jacob et ses enfants et tout ça sont descendus en Égypte. Ils reviendront ici. Amen. C'est pourquoi quand on dit Jésus reviendra, ce n'est pas un Jésus au visage de Kakou. Parce que le Jésus qu'on connaissait, ce n'est pas le visage de Kakou. Vous comprenez cela? Amen. Et même quand il reviendra, ça veut dire que c'est les gens qui l'ont connu seront que, ah, c'est celui-là qu'on avait connu là. Béni soit le nom du Seigneur. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore maintenant là à son comble. Donc les enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte en esclavage, au temps de Joseph, quand ils descendaient là-bas, ils descendaient comme au cimetière, comme à un enterrement, mais sur ce corps mort, ce corps de cadavre qu'on conduit au cimetière, sur ces enfants d'Israël, leur portion, c'est Canaan, ce n'est pas l'Égypte. Pendant qu'ils descendaient là-bas, sur eux, il y avait une promesse de retour. Dieu a dit descendez, mais à la 4e génération, je vous ramènerai ici.
Et après les 400 ans, Dieu s'est révélé à Moïse pour descendre là-bas. Amen. Afin de les faire sortir, pour les ramener dans le territoire de leur père Abraham. Et pendant qu'ils sortaient, il y a des peuples étrangers qui les ont suivis. Ces peuples-là sont appelés les Ramassis, qui sont au fait les Égyptiens, qui les ont suivis pour sortir. Mais ce peuple-là, vous pouvez leur demander, vous allez où? On dit non, les gens sont sortis, c'est pourquoi nous aussi on est sortis. Amen. Mais Israël, vous partez où? Il dit, nous, c'est le jubilé. Nous étions esclaves, mais la trompette a sonné. Moïse a sonné la trompette. Nous sommes sortis. Nous retournons dans la terre promise à Abraham. Gloire au Seigneur. Mais vous les Égyptiens, vous partez où? Vous n'aviez pas d'héritage, de portion quelque part. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Mais ces Égyptiens qui sont sortis, qui étaient au milieu d'eux, qui sont même fait baptiser, leur rôle c'était quoi? Et vous devez comprendre. William Branham dit dans chaque assemblée, il y en a baptisés, assis sur les chaises. Mais ce sont les Ramassis. Ils n'ont aucune part avec nous. Mais ils sont néanmoins assis dans l'église. Les Ramassis sont dedans. Ils ont une mission. C'est d'empêcher Israël de croire à Moïse. C'est d'empêcher Israël d'entrer en possession de son héritage. Vous comprenez cela? C'est leur rôle. Ils ne le savent pas, mais leur agissement, leur comportement prouve ce qu'ils sont réellement. Et vous trouverez dans une église des personnes même qu'on appelle des frères et des sœurs, mais qui sont au fait des Ramassis, se plaignant à tout moment, ne comprenant rien, doutant de tout, remettant en cause tout. Vous comprenez cela? La crainte de Dieu n'est pas dans leur cœur. Le respect du pasteur n'est pas dans leur cœur. Ils vont chercher même à t'encourager à ne pas obéir au pasteur. Ce sont de mauvais voisins. De mauvais voisins. Les Ramassis ne changent pas. Vous écoutez? On a presque fini. Je suis supporté. Les Ramassis ne changent pas. Ce sont des obstacles à votre héritage. Dans un exode, je vous ai dit, l'exode n'est pas facile. Abandonner ça, sur ces conditions n'est pas facile. Vous avez soif d'aller à Canaan parce que vous avez une identité de ce lieu-là. Vous êtes conçu pour être en ce lieu. Vous provenez de là-bas. Vous êtes de là-bas. Comme on parlait de l'aiglon, le poussin peut attendre le cri. L'aiglon attendra le cri, mais le cri ne réveillera rien dans le poussin. Mais le cri va réveiller quelque chose dans l'aiglon parce qu'il provient de ce cri-là. Et un frère et une soeur sera dans l'assemblée, fera longue route avec nous, chanteront avec nous. Mais ce sont des Ramassis. Leur nature ne change pas. Béni soit le nom du Seigneur. Ils demeureront toujours les mêmes. Même si se répandent aujourd'hui, c'est une repentance de façade. Demain, ils vont recommencer. Parce que c'est leur nature. Ils ne peuvent pas changer. Ils vont murmurer. Et voyez-vous, dans leur murmure, ils ont contaminé des enfants d'Israël. Dans leur murmure, ils ont contaminé les enfants. C'est-à-dire, vous aimez le pasteur. Vous croyez le pasteur. Vous aimez venir l'écouter. Vous marchez avec un frère comme cela ou une soeur comme cela. Toi, amen, vous ne prenez garde. Vous allez commencer à agir comme eux, ou bien alors vous devez vous séparer d'eux. Ou bien vous devenez comme eux, ou bien vous vous séparez d'eux. C'est fort, mais c'est la vérité, il faut le prêcher. Béni soit le nom du Seigneur.
Vous avez un frère, vous avez une soeur dans l'église. On va chanter au Jésus, oh, tu m'as sauvé, oh, alléluia. Mais ce sont des ramassis. Le ramassis est un imitateur. Amen. Il fait comme s'il est chrétien. Mais sa bouche est son cœur. Et la plupart du temps, les personnes qui brisent la foi, c'est-à-dire, un païen, quelqu'un qui ne va pas à l'église, qui te persécute ou bien quoi, c'est comme si il te donnait même vitamine pour ta foi même grandit. Mais un frère, tu pries ensemble. C'est lui-même qui est au dehors là-bas, n'est rien. Le plus grand obstacle à ton salut, c'est celui qui s'appelle frère en Christ ou sœur en Christ. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que tu penses du pasteur? Ah, bon. Avant, il était bien, maintenant, il n'est plus bien. Donc, on fait quoi? Bon, on va l'écouter quand même. Il dit, ah oui, c'est vrai, c'est fini. Ton regard vis-à-vis du pasteur sera différent. Les ramassis sont très dangereux. Leur mission, c'est d'empêcher les enfants d'Israël de progresser. Parce qu'ils n'entreront pas à Canaan. Ils ont amené les enfants d'Israël à errer dans le désert jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Ils ont amené murmure sur murmure. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez par exemple aujourd'hui Israël mène les guerres. Ils sont dans la vision de Dieu de restauration d'Israël. Ils sont allés pour recevoir le Messie. Mais vous allez trouver à l'intérieur de l'État d'Israël des personnes qui marchent, qui s'opposent, qui insultent Netanyahou et qui sont contre, parce que c'est des arabo-juifs. Des arabo-juifs. Et vous connaissez dans la Bible, je crois que c'est nombre 35 ou bien je ne sais pas quoi, ce papa égyptien et maman juive là. Pendant que les gens s'en vont adorer, lui s'en couper bois. C'est-à-dire, il n'a en lui aucune crainte. Pharaon était un obstacle. Vous ne sortirez pas. Vous n'entrerez pas à Canaan. Quand Pharaon a été vaincu, c'est les ramassis qui les ont accompagnés. Il dit non, vous n'entrerez pas. Et les ramassis ont contaminé les Corées là. Les Corées là, c'était des juifs, mais qui ont été contaminés par les ramassis. Gloire au Seigneur. Et ils vont se comparer à Moïse. Ce n'est pas à toi seul que Dieu parle. C'est très important, frère. Dieu l'a envoyé comme prophète, comme pasteur. Et puis toi, tu es membre de son église. Et puis toi, tu lui dis, ce n'est pas à toi seul de prêcher, ou bien ce n'est pas à toi seul Dieu parle. Je demande si vous voyez un peu. Israël dans le désert, là, c'est l'église de Moïse. Toi, il t'a fait sortir de l'Égypte. Il t'a montré qui est Dieu. Et tout ça, c'est maintenant que tu te rends compte que ce n'est pas à lui seul que Dieu doit parler, tout le peuple saint. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi Dieu les a chassés de l'église. En faisant quoi? En les engloutissant. Quelquefois, l'Esprit de Dieu est lié dans l'église à cause de notre mauvaise attitude. On ne sait pas rester tranquille. On revendique des choses, des positions. On est contre ceci, on est contre cela. Je ne suis pas d'accord que, je ne suis pas d'accord que. Tu es venu à l'église, il y a cantique, chante pour toi. Chante pour toi. Bats les mains pour toi. Les autres ne m'intéressent pas. C'est moi et mon Dieu dans l'église. Je chante, j'adore. Gloire au Seigneur. Je ne suis pas venu ici pour empêcher quelqu'un d'être sauvé. Je veux que tous soient sauvés. L'Esprit de Christ dans une personne voudra que tous soient sauvés.
Et les ramassis ont contaminé. Amen, les Corées là et tout ça. Et beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Amen. Quelquefois, quand vous comprenez la parole un peu, il y a des choses que vous ne pouvez pas tolérer. Quelquefois, c'est ça qui faisait, quelquefois, je chassais des gens même en plein culte. Parce que quand vous êtes dans une assemblée, vous devez savoir que l'église là, quoi qu'on dit, on dit l'église là, c'est l'église de Kakou. C'est lui que Dieu a établi pasteur ici. Si tu veux prêcher aussi, quitte l'église. Si tu veux prêcher aussi, tu quittes l'église. Dieu t'a appelé à prêcher, va prêcher. Mais il ne faut pas revendiquer le foyer de quelqu'un. Il y a une femme n'a pas deux maris. Une femme n'a pas deux maris. Et s'il te prend toi pour prêcher, tu dois donner à sa femme la même sémence. Exactement la même sémence. Tu ne dois pas prêcher quoi que ce soit de contraire au chef du foyer. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous n'êtes pas d'accord, ne prêchez pas du tout. Mais si vous devez prêcher exactement comme lui. C'est l'ordre dans l'église. Et Dieu aime ça. C'est ce qui attire la bénédiction dans l'église. Si tu as un conseil à donner, va le donner au pasteur. Vous allez trouver une personne qui a un baptême trinitaire. Vous allez lui dire, il est catholique. Il va dire, c'est faux, moi je ne suis pas catholique. Mais pourtant, il a un baptême catholique. Il a assis dedans par orgueil et tout ça, il ne voudra pas quitter. Tu es baptisé comment? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit. Mais les apôtres ont baptisé comment? Jésus a dit à qui? À toi ou à qui? Vous comprenez cela? Amen. Jésus a dit aux apôtres. C'est aux apôtres qu'il a dit. Et il a dit n'allez pas prêcher. C'est-à-dire n'allez pas divulguer ça. N'allez pas répéter ça quelque part. Ça va créer des problèmes. Donc les apôtres, Jésus leur a dit ça. Il dit restez à Jérusalem, ne faites rien, ne prêchez pas du tout. Restez avec ce que je vous ai dit là. Parce que pour le moment vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez partir baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il rendra clair ce que je vous ai dit. Amen. Ne faites rien. Sinon vous allez partir baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Seigneur, c'est ce que tu as dit. Il dit, mais c'est pourquoi je vous ai dit ne faites rien. Parce que je vous ai parlé en tantôt en parabole, etc. Et tout. Il faut que j'ouvre. La Bible dit, alors il ouvrit leur esprit afin qu'ils comprennent. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre la parole. Vous n'aurez pas une compréhension claire de la parole. Donc allez à Jérusalem, à la chambre haute, où on a l'habitude de nous rassembler là. Restez là-bas, attendez. Tant que le Saint-Esprit ne vient pas, ne prêchez pas. N'évangélisez pas. Restez là-bas et attendez. C'est vrai, frère. Vous êtes dans l'église pour être un frère ou bien une soeur, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la révélation de la vérité. Même si vous n'avez pas la connaissance pour expliquer, mais vous avez la révélation que c'est la vérité. Alléluia. Amen. Mais quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, l'auteur de la parole n'est pas en toi. Amen. Tu seras bizarre. Tu vas arriver sur le terrain, on va commencer à te poser des questions bizarres, tu vas commencer à bégayer. Et puis quand tu viendras, pasteur, j'ai des questions. Pasteur, on m'a posé, etc. Est-ce que, etc. Ça veut dire que la question de la personne t'a vraiment embrouillé. Et si le pasteur ne répond pas bien. Amen. Amen. Mais ce que le pasteur a dit peut être la vérité. Mais peut-être le pasteur lui-même, il n'a pas encore la capacité de bien rendre clair ça. Mais pasteur, tu as expliqué, mais je ne comprends pas encore. Mais pourtant, c'est la vérité. Si tu as le Saint-Esprit, tu auras la révélation avec le pasteur que ça, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le Saint-Esprit est venu, maintenant, Pierre est sorti maintenant. Il dit, bon voilà, je crois que maintenant, quand le Saint-Esprit viendra, alors vous serez mes témoins.
Mais si le Saint-Esprit ne vient pas, vous serez des témoins de Jéhovah. Mais quand le Saint-Esprit vient, vous serez les témoins de Jésus. Donc attendez. Quand le Saint-Esprit est descendu, alors maintenant Pierre est sorti. Amen. Alors Dieu lui-même, il a mis sur le cœur des gens de venir les écouter. Il dit, homme frère, que devons-nous faire? Maintenant, ils peuvent parler. Jésus leur a dit, ne faites rien. Maintenant, le Saint-Esprit est descendu, ils peuvent parler maintenant. Dieu même a envoyé des gens pour leur montrer que maintenant, ils peuvent parler. Amen. Homme frère. Amen. Ces gens ne sont pas ivres. Comme vous le voyez. C'est la 6e heure du jour. C'est ici ce que Joël a promis. Quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, mais il est en train de parler. Il cite Joël. Je répandrai, dit Dieu, amen, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prêcheront. C'est pas ce que tu écris. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas dire vos fils et vos filles prêcheront. Non. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Etc. Et si je répandrai de mon esprit. On dit, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il a dit, mais le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. Donc tout le monde peut prêcher, homme, femme, on peut prêcher dans l'église. Amen. Donc ton Saint-Esprit là, ce n'est pas le même Saint-Esprit que Pierre. Ce n'est pas le même Saint-Esprit que Paul. Frère? Quand Paul a reçu le Saint-Esprit sur la rue de Damas, il a passé 14 ans sans rencontrer les pierres et autres. Il allait en Arabie, prêcher ici, prêcher ici, prêcher ici. Et il est revenu à Jérusalem pour comparer ce qu'il prêche avec ce que les apôtres prêchent. Il dit pour ne pas courir en vain. Vous comprenez? Et quand il les a rencontrés, il a exposé ce qu'il prêche. Il baptisait de la même manière. Il prêchait la même chose. Et puis toi, tu dis tu as le Saint-Esprit. Et puis tu ne baptises pas comme Paul, tu ne baptises pas comme Pierre. C'est que ton Saint-Esprit là, c'est Saint-Esprit théologique. Il dit, homme frère, que ferons-nous? Amen. Repentez-vous. Soyez baptisés dans... Prêtez bien l'oreille là. Prêtez bien l'oreille. Soyez baptisés dans... Oh, le catholique a répondu là-bas déjà. Celui qui vient de Rome, il a dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tais-toi. J'ai les clés. Tout ce que tu ouvriras ici sera reconnu au ciel. Ce que tu liras ici sera lié là-bas. Alors, quel que soit ce que l'apôtre dira, n'est-ce pas vrai? Jésus a dit, je te donne les clés du royaume. Soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse du Père est pour vous, pour vos enfants, etc. Mais ceux qui n'ont pas attendu le Saint-Esprit et qui sont rentrés dans l'école de théologie, quand ils sont sortis, ils ont dit, nous c'est Jésus. Nous c'est Jésus. De baptiser dans le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est ça là, c'est Jésus qui a dit. Ça là, c'est Pierre qui a dit. Ça là, c'est Jésus qui a dit. Entre Pierre et puis Jésus, tu choisis qui? Ça, c'est théologie. Il n'y a pas deux baptêmes dans la Bible. Jésus a dit, les apôtres ont fait. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les gens ont repris leur baptême. Mais aujourd'hui, vous prenez les gens, ils sont tellement assis dans ça. C'est Rome, l'église catholique, qui a ramené cette formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, au 4e siècle. Et comme il n'y a pas eu de prophète, messager, depuis ce temps-là jusqu'à notre âge, alors ils ont réformé, mais ils n'ont pas restauré. Ils ont réformé, mais ils n'ont pas restauré. Gloire au Seigneur. Amen. Ils ont arrangé un peu, mais ils n'ont pas restauré la chose. C'est-à-dire ramener la chose à son état initial tel que les choses étaient. Gloire au Seigneur. C'est le privilège que nous avons reçu dans notre génération. Nous avons reçu un prophète. Gloire au Seigneur. À ce 3e exode,
Amen. Nous appelons à sortir des dénominations, de ces fausses doctrines établies par Rome, que les églises évangéliques sont parties avec. Amen. Alléluia. Afin que nous ayons la foi pure, la foi saine, la même foi, confessons les mêmes choses que Paul a confessées. On va lire le prophète. Dieu parla à Moïse, le 31, 8e à 53. Dieu n'est pas un mélangeur. Il a séparé son peuple d'avec des Égyptiens. Il les a séparés d'avec les Ramassiens. Et il a pris ceux qui sont nés dans le désert. Vous comprenez cela? Ceux qui sont nés dans le désert, c'est-à-dire la véritable partenaire, pour les introduire dans la promesse du Père. Amen. C'est-à-dire les personnes qui peuvent venir au message de Moïse en abandonnant toute cette idolâtrie, tout ce qu'ils ont connu, tout ce qui les rappelle les Égyptiens. Abandonner tout ça. Gloire au Seigneur. À eux, la promesse du Père a été donnée. Ainsi, nous devons venir, frères, à ce précieux message. Non pas avec une pensée catholique. Je ne sais pas quoi, évangélique, dénominationnelle. Mais une pensée pure. Quand il a pris Paul, Paul était un docteur là-bas. Mais il dit, tout ce que je connaissais là-bas, je regarde ça comme de la boue. Dieu a fait de lui une pâte neuve. Nous devons sortir de tout cela. La manière de vivre du monde. La manière de s'habiller du monde. Vous prenez des chrétiens, ils s'habillent encore comme le monde. C'est-à-dire l'Égypte est encore dans leur cœur. Des chrétiens en pantalon, mèches violées. Amen. Vous les regardez, leur habillement. Vous prenez une chrétienne évangélique avec une chrétienne catholique, c'est la même chose. De quoi es-tu sorti? Tu es sorti avec tes pieds, tu n'es pas sorti avec ton cœur. Vous comprenez cela? Ils étaient sortis avec leurs pieds, mais leur cœur les a rattrapés. Et Dieu les a séparés aussi de cela. Gloire au Seigneur. Nous devons sortir du monde avec nos pieds et sortir avec nos cœurs. Tous les désirs de cette beauté égyptienne doivent quitter notre cœur. Nous devons totalement nous consacrer au Seigneur. Église, ça veut dire ceux qui sont sortis. Sortis, pas mélangés. Mélangés, etc. Non, mais séparés totalement. Dieu exige une séparation totale d'avec le péché. Gloire à Jésus-Christ. Le verset 16. Oh là là, on n'a pas encore trouvé. Dieu parla à Moïse, le 31, 8e mois, on a fini. 53, 16. Eh bien, le monde cherche de bons mélangeurs, mais Dieu cherche les séparateurs. Ceux qui se sépareront. Sortez du milieu de mon peuple. Ne prenez pas part à leurs péchés. Séparez-vous. En Égypte, quand l'agneau fut offert, Dieu fit une distinction. Il sépara les Israélites des gentils. Il fit une distinction entre eux. Le peuple de Dieu est un peuple séparé. Une nation sainte. Un peuple spécial. Particulier, agissant de façon étrange. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Si nous pouvons totalement nous consacrer, nous pouvons totalement nous abandonner à la parole de Dieu. Amen. Afin que notre Moïse nous conduise, le message nous conduise, certainement nous hériterons de chaque promesse de Dieu. L'église est appelée à ne pas être une église morte. Une église où on ne voit aucune manifestation de Dieu. Amen. Il y a des bénédictions. Le pays est vaste. Le pays est, amen, il y a des fruits excellents. Il y a des palais à langue. Il y a des prophéties. Il y a des visions. Amen. Il y a tellement de choses dans le pays. Il y a des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances. Il y a tellement de bénédictions dans le pays. Mais pourquoi on ne glane pas ces choses? L'état de notre cœur. Que Dieu nous aide. Amen. À nous séparer de tout ce qui n'est pas en ordre avec Dieu. Amen. Que moi-même je sois satisfait de ma marche. Satisfait de mon adoration. Est-ce que la manière dont je vis, ça plaît à Dieu? Est-ce que la manière dont je vis, ça peut ouvrir les écluses des cieux? Est-ce que ma vie chrétienne donne envie à quelqu'un d'aimer le Seigneur?
Dieu nous appelle à un exode, à un abandon total. Tout ce qui ne nous aide pas à avancer, tout ce qui n'aide pas l'assemblée à avancer, nous devions combattre ces choses. Gloire au Seigneur. Et ne nous combattons nous-mêmes, pas nous-mêmes. N'empêchons pas un frère et une soeur d'aimer le Seigneur, d'aimer la parole. Mais encourageons chacun de nous à être fidèle à la parole de Dieu. Soyons une personne joviale. Amen, etc. Oh, nous ne sommes pas les seuls qui avons des problèmes sur la terre. Soyons toujours joyeux. Louons le Seigneur même quand ça ne va pas. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Le pasteur même qui est devant vous. Amen. Il arrive qu'il traverse des problèmes. Mais je viens, je crie. Je rends service correctement. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Soyons toujours joyeux. Amen. Soyons toujours joyeux. Aimons le Seigneur. Encourageons-nous les uns les autres. Amen. Alléluia. Provoquons, amen, un esprit d'amour et d'adoration dans l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel est ma force, mon abri, le secours qui me sauve à jamais.